Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 288 de Blue Lock. Malheureusement on a quelques mauvaises nouvelles, en effet ce chapitre sera très court, il va faire seulement 8 pages car le dessinateur est malheureusement tombé malade comme on l'apprend. Et deuxième mauvaise nouvelle, on apprend aussi qu'il y a une pause la semaine prochaine, ça on le savait déjà, mais c'est vrai que là on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent, mais il faudra se contenter de ça. On va dire qu'il y a une petite bonne nouvelle quand même, c'est que pour la prochaine fois on aura la suite du chapitre qui sera publiée, donc il fait pas véritablement 8 pages, c'est simplement pour le moment. Et donc avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. On s'était laissé là où Igaguri allait être remplacé par un joueur, donc par Noah. On va apprendre ici que c'est Yukimiya qui va le remplacer, donc là ça va être intéressant de voir son jeu à l'œuvre. Donc l'annonceur va dire le remplaçant de Igaguri, avec ses lunettes et ses dribbles puissants, et Yukimiya. Ici on voit la nouvelle formation, Yukimiya sera en avant vers la gauche, donc il va dire le messager de la victoire rentre en scène. Du coup c'est parti pour voir son jeu. On aura ensuite un petit monologue interne de Isagi qui va se dire « Le remplacement de Yukimiya signifie que la capacité du couloir droit va augmenter considérablement. C'est un message, donc terminez ce match, non pas avec une défense, mais avec une attaque, justement. La meilleure défense, c'est l'attaque. Allons-y, Yukimiya, donc c'est parti. Yukimiya va dire « Ouais, allez, c'est parti, l'égoïste. » Donc Isagi se dit « C'est vrai, le seul résultat acceptable, donc c'est la victoire forcément. » Le match va reprendre avec une frappe de Gagamaru, on se rappelle la balle était sortie au-dessus des cages, donc Gagamaru va commencer, il va dire une victoire absolue, allez c'est parti les égoïstes. Donc on voit que Yukimiya va récupérer le ballon, Isagi se dit allez c'est par ici, en ce moment c'est le triangle le plus logique et le plus destructeur lié à la victoire. Donc on a Yukimiya, Isagi et Kaiser qui collaborent, là c'est incroyable. Donc les dribbles de Yukimiya attirent les ennemis, ainsi que Kaiser et moi, rapidement et logiquement, on passe à l'attaque justement. Et là on voit que le jeu il est hyper intéressant. Karazu face à ça se dit, on a d'autres types gênants qui sont arrivés, ils vont compliquer la situation, ça va être intéressant, la suite du match va être trop cool je pense. Donc Isagi se dit, les dribbles de Yukimiya lui permettent de se sortir d'une situation difficile n'importe où et n'importe quand, tandis que tout le bastard se coordonne avec lui comme un accélérateur parfait. S'il réussit à percer, sa vitesse et sa technique seront ciblées, c'est là que je vais chasser. Allez c'est parti, connecte-toi avec lui et obtiens la passe. On voit qu'il réfléchit pas mal à sa stratégie et au développement du jeu, c'est pas mal intéressant. Mais là on voit un truc de fou, en fait c'est que Yukimiya ne va pas seulement jouer avec les autres, il va pas faire une passe, il va également développer ses capacités personnelles forcément, son égoïsme, et il va réussir à dribbler tout le monde. Là on voit qu'il va dribbler Karazu, et il va passer tout simplement en solo. Donc là c'est vrai que ça devient hyper intéressant de voir le développement de Yukimiya un peu plus en solo. Karazu va dire, attends mais quoi, il a fait semblant de passer, il a utilisé Isagi comme un appât, il s'est servi de ça pour se frayer un chemin tout seul. Isagi lui va se dire, il s'associe à moi et à Kaiser pour se faire briller davantage. Il les a utilisés un peu comme des appâts, c'est vraiment hyper cool de sa part, comme n'importe quel égoïste en vrai le ferait. Et donc le chapitre va s'arrêter là, sur les mots d'Isagi face à Yukimiya. Je pense qu'aussi il est assez content de voir qu'il joue bien aussi, il se dit c'est génial, avec sa métavision également. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que du coup on aura vu simplement tous les spoilers, donc les 8 pages de ce chapitre là. Malheureusement il faudra attendre donc 2 semaines pour avoir la suite. Mais en tout cas c'est vrai que ce petit chapitre donc on va dire, il aurait été pas mal intéressant. On aurait eu donc la sortie de Igaguri qui a été remplacée par Yukimiya. Je pense que là ça peut être grave intéressant de voir la suite. Donc l'association de Isagi, de Kaiser et puis Yukimiya maintenant, je pense que ça peut être vraiment bien. C'est vrai qu'ici on nous le montre évidemment, Yukimiya est bon en jeu tout simplement, il arrive à dribbler des joueurs comme Karazu, donc je pense qu'on peut avoir un match super intéressant par la suite. Surtout si par la suite on imagine que potentiellement on aurait une association avec Shido et Rin, même si j'en doute forcément, plus du côté Shido vers Rin, mais Rin envers Shido, là j'ai vraiment du mal par contre. Et puis d'un autre côté, on avait aussi Karazu et Charles, donc ça peut être vraiment pas mal de voir ces dualités un peu de partout se former. Je pense que ça peut être vraiment bien pour cette fin de match, ça peut être incroyable. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, si elle vous a plu, malgré cette petite longueur de chapitre, c'est vrai que c'est dommage, mais il faudra attendre 2 semaines pour la suite. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos, pour voir la suite de ce chapitre 288 et 289, et du coup moi je vous dis à la prochaine.